Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Je crois certainement vous avez déjà entendu parler de la notion de voisinage. Maintenant, je vais vous faire voir de quoi il en est véritablement. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Maintenant, c'est quoi un voisinage? Maintenant, prenons une petite définition. D'accord? Définition. OK? Soit par exemple un x0, un élément de R. Et I, par exemple, un intervalle de R. Vous voyez, c'est pas la même chose. X0, c'est un élément de R. I, c'est un ensemble d'accords dans R. Eh bien, on dit que I est un voisinage. Est un voisinage de I0 si il existe un certain epsilon strictement positif tel que x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, cet intervalle-là se trouve encore dans I. Eh bien, si tel est le cas, on dit que maintenant, cet intervalle I-là, qui se trouve dans R, est un voisinage de x0. Eh bien, regardez ici rapidement dans nos exemples. Là, nous avons 0,4. Est-il un voisinage de 1? Eh bien, pour cela, nous allons utiliser ça rapidement. Eh bien, ici, x0, ici c'est 1. Donc, c'est 1 moins epsilon, d'accord? Et puis ici, 1 plus epsilon. Maintenant, attends ça dans I qui est 0, 0,4 qui est I. D'accord? C'est notre I. Maintenant, nous allons prendre un epsilon assez proche de 1. Par exemple, prenons un certain epsilon très proche de 1, par exemple, 1,5. Et bien ici, vous allez voir, je vais avoir 1 moins 1,5, d'accord? Et puis ici, 1 plus 1,5. Et bien, ça fait quoi comme intervalle? 1 moins 1,5, ça fait 1,5. 1 plus 1,5, ça fait 3,5. Maintenant, est-ce que cet intervalle-là est encore dans 0,4? Eh bien, si tel est le cas, d'accord, nous disons que l'intervalle 0,4 est un voisinage de 1. Regardez, c'est quoi 0,4? Ça, c'est 0. Et puis, ici, c'est 4. Eh bien, nous avons comme élément, nous avons 1,5. Si ça, c'est 1. Si ça, c'est, je dirais, 2. OK? 1, 2. Et puis, je dirais 3. Et puis, 4. Maintenant, 1,5, ça se trouve où ça? Ça se trouve dans ce point-là, au milieu de 0,1. 3,5 se trouve ici, dans cet intervalle-là. Donc, ici, c'est 1,5. D'accord? Ici, c'est 3,5. Eh bien, vous remarquez que cet intervalle-là, d'accord, se trouve encore dans 0,4. Donc, ça veut dire 1,5, 3,5 se trouve encore dans 0,4. Donc, d'accord, 0,4 est un voisinage. Donc, 0,4 est un voisinage, ok, de 1. Voilà. Maintenant, 0,1 est-il un voisinage de 1? Et bien dans ce cas, il faut que x0 là, voici x0, eh bien, moins epsilon, et puis x0 encore 1 plus epsilon, d'accord, ça doit se trouver dans 0,1. Ok, dans 0,1. Maintenant, prenons par exemple epsilon, epsilon égale à, par exemple, 0,4 par exemple, très proche de 1. Et bien ici, on a 1 moins 0,4. Et ici, on a 1 plus 0,4. D'accord? Ça donne quoi? 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Et puis 1 plus 0,4, ça fait 1,4. Maintenant, est-ce que ça se trouve dans 0,1? Eh bien, nous allons vite remarquer ça sous la droite graduée. D'accord? Ici, nous avons 0,1. Maintenant, vous remarquez ici, j'ai déjà un point, 1,4 qui se trouve en dehors. D'accord? Si ça c'est 2, 1,4 se trouve ici. Donc, vous remarquez que cet intervalle-là, d'accord, ne se trouve pas dans 0,1. Dans ce cas, d'accord, cet intervalle 0,1 ici, d'accord, n'est pas un voisinage, etc. de 1. Voilà. Et maintenant, pour finir, 0,1 est-il un voisinage de 1,5? Eh bien, la formule, c'est que on doit avoir notre x0, c'est 1,5 moins epsilon, 1,5 plus epsilon. Ça doit se trouver, d'accord? Bien, est-ce que ça se trouvait dans 0,1? Eh bien, on peut prendre par exemple, ici, on a 1,5, 0,5, on peut prendre par exemple 0,3.
D'accord, ça va faire ici 1,5 qui est 0,5 moins 0,3. Ici, 1,5 qui est 0,5 plus 0,3. D'accord, est-ce que ça se trouve, d'accord, dans 0,1? Eh bien, ici, 0,2, 0,5 moins 0,3, ça fait 0,2. Ici, 0,5 plus 0,3, ça fait 0,8. Eh bien, on est d'accord que ça se trouve dans 0,1. Dans la conclusion, eh bien, rapidement, ici, vous êtes d'accord, selon que nous avons là. Ici, nous avons 0, nous avons 1, mais 0,2, ça se trouve jusque-là ici. 0,8 tout proche de 0,1. D'accord, vous êtes d'accord, cet intervalle-là se trouve dans 0,1. Dans ce cas, 0,1 est un voisinage de demi. Cependant, 0,1 n'est pas un voisinage de 1 parce qu'on se trouve ailleurs. Voilà, merci. J'espère que cette notion de voisinage vous paraît claire maintenant. Quand on dit, par exemple, on va étudier déterminer la limite au voisinage de x0, vous allez voir que c'est autour de x0. Ça va être dans un intervalle, d'accord, qui entoure x0. Merci beaucoup.